Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mangouba Samango Periane Estelle, candidate numéro 9. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la destinée de la femme gabonaise. Et par l'occasion, je vais parler d'une femme très importante dans le Gabon, une icône en termes de littérature pour son talent exceptionnel, avec une plume véritablement brillante. Depuis son indépendance en 1960, le Gabon a progressivement travaillé à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Au fil des décennies, la femme gabonaise a obtenu une avancée significative dans différents domaines, tels que le droit public, en occupant de hauts postes dans le gouvernement, en éducation, en participant le plus dans les milieux académiques, en emploi, en accédant progressivement à un plus large éventail professionnel. Cependant, malgré ces progrès, des défis subsistent, tels que la persistance des stéréotypes de genre, les inégalités économiques et le manque de représentation équilibrée des femmes dans certains domaines. C'est dans cette optique que le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a initié en 2015 la décennie de la femme gabonaise. C'est une période de 10 ans dédiée à la promotion des droits et de l'égalité des femmes. Au cours de cette période, des campagnes, des initiatives, des actions sont mises en place afin de renforcer la participation de la femme dans la société, combattre les discriminations liées au genre, améliorer leur accès à l'éducation et aux opportunités économiques, ainsi qu'accroître leur rôle dans la prise de décision politique et sociale. Ensemble, la décennie de la femme est une initiative qui a été mise en place afin de comprendre les problèmes de la femme dans la société et lui donner la place qu'elle mérite. Nous venons d'aborder le sujet de la décennie de la femme gabonaise. J'espère vous avoir assez édifié. Maintenant, nous allons parler de Justine Minsa, une femme assez influente au Gabon. Justine Minsa est née en 1949 dans le nord du Gabon, à Oyem. Elle était Nifon. Son père était ambassadeur du Gabon à Paris, ce qui lui a permis de poursuivre ses études dans cette île au lycée Molière. Par la suite, elle est retournée au Gabon et a obtenu son baccalauréat, puis a entamé ses études supérieures à l'université de Libreville, appelée aujourd'hui Université Omar Bongo. En 1977, elle a obtenu un doctorat en littérature anglaise à l'université de Rouen. Ensuite, elle a été promue enseignante à l'université Omar Bongo jusqu'en 2014, date à laquelle elle a pris sa retraite enseignante. Justine Minsa a publié plusieurs œuvres significatives, dont Histoire d'Aou, qui lui a permis de faire partie des premiers auteurs publiés dans la collection Continent Noir de Gallimard en 2000. Très active dans le milieu culturel gabonais, Justine Minsa a été présidente honoraire de l'Union des Gabonais écrivains de 1977 en 2001. Elle a également occupé des rôles importants au sein d'organisations telles que la Commission nationale du Centre international de civilisation bantou et le Haut Conseil de la francophonie. Cette femme a véritablement marqué le Gabon à travers ses œuvres, en particulier La femme gabonaise, qui se retrouve dans son style d'écriture et aspire à un changement à travers elle. J'espère vous avoir assez édifié. Merci de m'avoir écouté.